Bonjour à tous, étant donné que nous sommes dans une guerre, il est pour notre part de rappeler les conditions d'une guerre. Alors, une guerre est déjà, avant tous, lorsque nous la définissons dans son sens, en sa simplicité. La guerre est une lutte armée entre États, considérée comme un phénomène historique et social. Nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé la course, nous avons gardé la confiance. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, nous le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à nous, mais encore à tous ceux qui auront aimé son total rassemblement de l'armée de guerre. Mes amis, il est bien de rappeler que nous sommes en guerre, car la séduction, la manipulation, fait que certains d'entre nous, nous croyons que nous sommes dans le camp de la science, dans le camp de la vie. Qui dit vie, dit vérité. Chemin, vérité et VIE.ET par cette confusion, cette aliénation, certains d'entre nous communautés, dans l'ordre des nations, des peuples, les peuples animés, ce peuple dont il y a l'ordre des nations, les diversités.ET certains sont tombés dans le piège, ils sont rentrés dans le camp de l'adversaire et donc de l'ennemi. L'ennemi devient quand l'adversaire injecte le venin à l'intérieur de nous, divisé pour mieux régner. Lisons un texte historique. Nous, on est appauvris. L'Afrique, mes amis, va racheter l'Europe. Vous allez me prendre pour un fou, mais écoutez ce que je vais vous dire attentivement. Nous, on est appauvris, c'est terminé. L'Europe s'écroule. On est en bas, il nous reste 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans et après en France on payera la baguette de pain. Nous, 2 euros. Nous, Français, on sera un des premiers pays les plus pauvres appauvris. D'une part parce qu'on est en train de rompre les affaires diplomatiques et coloniales surtout avec l'Afrique. Parce que colonial c'est une chose. On veut pas les laisser s'émanciper, l'Afrique. On veut toujours gérer comme des petits enfants leur budget, 50%, c'est nous qui décidons. Vous vous imaginez qu'un pays comme la France, elle gère une dizaine de pays là-bas? Mais attendez, ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être l'Afrique qui aurait dû gérer l'Europe. Et c'est ce qui va se passer. Elle va racheter l'Europe, elle va coloniser l'Europe. À sa manière, pas comme nous on a fait, avec la barbarie, non. Non, non, ils vont faire les choses intelligemment. On en reparlera dans 10 ans. 5 ans même, je dis 10 ans, mais dans 5 ans. Dans 5 ans, on ira manger dans la main des Africains, nous Français, nous Européens. C'est terminé. La jeunesse reprend le flambeau. Rien que pour cette raison. Eh oui, nous on fait plus d'enfants en France. L'Afrique, mes amis. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car il y a le Tout-Puissant, la substance, la force vitale qui t'a fait monter du pays de Mithraïm est avec toi. Hey. L'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Et leur dira, écoute, Yacharal, Yacharal, vous allez. Donc Yacharal c'est le peuple, c'est sûr, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car il y a la force, le Tout-Puissant marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous libérer. Quel est votre ennemi? Dans quel camp êtes-vous pour savoir quel est votre ennemi? Dans une guerre, le point commun de force de la guerre dans un camp, c'est le degré d'accord de la destruction de leur ennemi, adversaire. De quel camp es-tu donc situé? Du camp dans lequel nous sommes, c'est-à-dire du camp de l'ordre, justice, vérité dans la science de vie. Nous avons les mêmes ennemis, maintenant cet ennemi se faufile, se cache, alors ici nous allons disséquer, nous allons sortir l'ennemi qui se cache pour que notre guerre, pour que nous puissions combattre d'unité collective et vivre cette victoire. Écoutons les propos du libérateur christique, du peuple de la culture, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord, pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 armes. 2 hommes, marchent-ils ensemble sans un être convenu? Oui, s'il n'y a pas le même ennemi commun, ça ne passera pas ensemble, il y aura un problème. Lisons, qui est ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur, la source de religion, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse, que ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, donc la femme, Marie, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur, la source de religion, qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continuèrent à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur? La peur, la source de religion. La peur est un signe que tu es dans le camp de l'ennemi, qui est-ce qui a peur? Parce que dans le camp de la science, il n'y a pas de peur, il y a de la vie, de la confiance, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui. Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, qu'ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple, quand tu t'approcheras d'une ville pour attaquer,
tu leur offriras la paix. Donc là, lisons bien, car il y a vos tout-puissants qui marchent avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Nous avons maintenant notre premier ennemi, et ce venin que nous avons tous bu de l'adversaire du système IE. Cet ennemi nous semble violent en soi-même, et donc cela se contamine aux autres. C'est à dire, les œuvres qu'on a mangées doivent maintenant s'engloutir en élevant la lumière, la restauration. Et donc, là, on peut marcher dans un même camp-point, c'est-à-dire, notre point commun, c'est notre ennemi. Maintenant, où es-tu? Nous allons donc, dans ce sujet, clarifier les choses. Que nous sommes dans une guerre, et dans quel camp es-tu? Cependant, après avoir écouté cette intro d'entrée, nous allons donc nous raviver dans notre continuité en ce texte. Ce texte qui a été écrit en lettres à nos anciens, de notre peuple culture, terre de Kama, S'il vous plaît. Bonjour tout le monde. L'Europe, ça sera l'Afrique, et l'Afrique, ce sera l'Europe. De maintenant. C'est la fin du règne blanc, c'est terminé. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles de ça maintenant, mais vous allez voir, tout le monde va en parler de ça. C'est terminé, c'est fini le règne de chez nous, les Occidents, terminé. L'Amérique, terminé. Les Noirs sont en pleine élévation, l'Afrique est en train de s'élever. À grands pas, ils ont compris. C'est la punition de Dieu qui s'abat sur nous. On récolte ce qu'on sème. Malgré qu'il y a beaucoup d'innocents, mais voilà, depuis tant d'années, au jour d'aujourd'hui, ils ont ouvert les yeux. Et quand je dis que l'avenir c'est l'Afrique, oui, quand je dis que la Jérusalem c'est l'Afrique, vous n'avez pas compris. Je force personne à croire en Jésus ou en Allah. Non, c'est la terre promise. Ce sera l'Afrique. L'avenir c'est l'Afrique. Et je vous dis ça, c'est pas pour venir chez vous et profiter de vous. Non, je resterai chez moi. On n'a que ce qu'on mérite, c'est tout. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'Occidents qui vont vouloir aller en Afrique pour investir, pour profiter, parce que nous, on va s'appauvrir, on va devenir pauvres. La roue est en train de tourner. Ça se trouve, ce sera nous, les esclaves de l'Afrique, un jour. Eh oui, on voudra tous aller travailler pour eux. Parce qu'on gagnera certainement peut-être mieux notre vie là-bas que chez nous. Vous verrez, je vous parle de ça maintenant, mais dans quelques années, tout le monde parlera de ça. Ils ont compris, ils sont en train de virer tout le monde. La France a coup de pompe dans le cul, il leur reste quelques pays. Il leur reste plus qu'à virer ce franc CFA qu'on leur a imposé qui vaut que dalle, une miette de pain. Tes francs CFA, tu viens là en France avec des francs CFA, on veut même pas te les échanger. On se fait foutre de leur gueule. Je disais bien une fois à l'une de mes collègues qui dit observez bien ce qui se passe, observez le monde. Un jour, c'est vous les Européens qui allez voyager pour aller en Afrique. C'est vous qui allez habiter dans nos champs. C'est vous qui allez enlever les herbes dans nos champs d'igname, de maïs et de riz. C'est vous qui allez puiser l'eau dans les marigots. C'est vous qui allez porter les bois pour venir au village, pour venir piler le mil. C'est vous qui allez faire ça un jour. Et quand vous n'allez pas réussir, on va dire que vous n'êtes pas intégré. Ce jour-là, lorsque je le disais, on était à midi en train de manger et je le disais avec foi, je la regardais dans les yeux. Aujourd'hui, quand je tombe sur cette vidéo, je suis émue parce que c'est exactement ce que je répétais. Peuple Congo, Wam Congo, Hébreu, Israélite. Nous allons donc lire ce texte que nous avons trouvé, qui est, avant le IIe siècle, écrit par un certain ancien. Nous lisons donc, pour nous, encourager ensemble. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, la force vitale, le Tout-Puissant, vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ce texte, donc, nous rappelle ce qu'est ce même pas. Ce même pas, c'est avoir le point commun de l'ennemi. Tous les restes, toutes les polémiques qu'il peut y avoir à côté, si tu sais. Ton ennemi, si on est d'accord que notre ennemi, c'est ça, eh bien, comme on est en guerre, on n'a pas le temps de rentrer dans toutes ces polémiques, ces petits venins. Notre centre, c'est de détruire notre ennemi et avancer par stratégie de guerre. L'état du guerrier dans la diaspora francophone et autres. Dans quel camp êtes-vous? Dans quel camp sommes-nous? Alors, on va ici se poser dans notre condition, puisque nous sommes, dans la réalité, dans une guerre. Et certains d'entre nous, nous sommes dans cet état de festive, de réjouissance par rapport à des célébrations, des états de jouissance qui favorisent, en quelque sorte, l'ennemi. Et c'est pour cette raison que nous communiquons cette question, dans quel camp êtes-vous? Dans quel camp sommes-nous? Puisque nous sommes dans une guerre, dans la première étape, avant d'attaquer la deuxième étape,
sais-tu que tu es dans une guerre? Puisque, étant dans une guerre, notre conduite, comportement est différent, comme dans l'autre état de non-guerre. Alors, étais-tu dans une guerre avant de poursuivre la deuxième étape? Alors, sais-tu que être dans un état diaspora, c'est-à-dire dispersé dans un pays étranger pour représenter son pays d'exil et dans le but de retour de guerre? Tu es dans une guerre. Oui, tu es dans une guerre réelle. Et donc, le fait de comprendre que tu es dans une guerre, alors, analysons l'état d'une guerre. Soldat, officier, sergent, on va en guerre. Est-ce que quand on va en guerre, on va se faire une pause café, célébration? On va se réjouir parce qu'il y a des anniversaires? On va se réjouir parce qu'il y a des fêtes de quoi? On n'a pas le temps de ça. C'est-à-dire qu'on va prendre moins de temps dans la luxure, dans les choses éphémères, sans. Forcément, bien sûr, je parle dans l'état d'une guerre, puisqu'on sait que dans une guerre, de bout à l'autre, on peut être fusillé quoi que ce soit. Il faut prendre la garde, la sécurité, et savoir qui vient sur l'ennemi. Alors, dans une guerre, dans quel camp? Quel est mon état? Là, nous sommes en diaspora. Je vois certaines personnes qui vont regarder des sports, ils passent leur temps à ça, à jouer au loto, à sortir, à faire des événements, des choses qui en fait, on voit qu'ils ne sont pas dans une guerre. Là où ils sont en fait à l'aise. En fait, ils sont comme esclaves de là où ils sont. Puisque si j'agisse comme ça, pourtant ils sont dans une guerre, c'est simplement qu'ils sont dans le camp de l'ennemi, sans le savoir. Ils pensent qu'ils sont bien. Et pendant ce temps, leur propre famille, de côté, ils sont dans une guerre. Certains se battent, tombent, se meurent pour la cause de leur pays. Et pendant ce temps, eux-mêmes, ils jouent. Ils sont là. En fait, ils sont esclaves. Ils sont dans une malédiction. Voilà pourquoi on va se poser cette question entre nous. On l'a déjà posée. Et on va se dire, mais à quoi bon marcher avec quelqu'un si tu n'es pas dans la même condition que lui, dans le même camp que lui? Le même camp, ça veut dire que vous avez le même ennemi, le même adversaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, souvent, cette confusion rôde autour de chacun du milieu du camp. Et souvent, on est frère, frère, sœur. On parle. Tout d'un coup, on n'est pas en accord, on n'est pas bien. Quand on analyse, en fait, la personne qui n'est pas en accord, en fait, sur quoi? C'est quoi la base? Avant de polémiquer sur de petites choses, je me rassure que je suis dans un bon pas avec lui. Quel est ce pas? C'est le même ennemi qu'on a, le même adversaire. Ça me rassure. Si on a le même ennemi, le même adversaire, peu importe le désaccord, dans une guerre, on n'a pas le temps. Dans une guerre, on veut se sauver. Dans une guerre, on prend nos armes pour combattre l'ennemi. Tu peux être. Moi, j'aime ton corps. Moi, ton bonne jaune là. On n'a pas le temps de ça. Moi, je préfère avoir ces vêtements là comme ça. Ouais. Tu m'as fait ça, tu m'as volé. On n'a pas le temps de toutes ces polémiques. On a simplement le temps de le savoir. Peu importe nos désaccords sur certaines choses. C'est quel est ton ennemi? Oui, on veut combattre l'ennemi. Et qu'une fois que l'ennemi sera maintenant combattu, là, maintenant, on sera tranquille, en repos. Et là, maintenant, on pourra faire des choses. Et puis, si on n'est pas d'accord, oui, on pourra avoir peut-être une diversité, mais ça, c'est après. Mais dans une guerre, c'est quel est ton ennemi? Quel est ton ennemi? Si tu me réponds à cette question, quel est ton ennemi? Maintenant, on pourra déjà s'entendre dans quel camp on est. Si ton ennemi est comme mon ennemi, on est dans le même camp. Par contre, si ton ennemi n'est pas mon ennemi, on n'est pas dans le même camp. Et d'ailleurs, c'est un danger. Parce que le fait qu'on soit ici, on ne pourra pas s'entendre, on va se chamailler, parce qu'on n'est pas dans le même camp. Et c'est ça, le danger. Et ça, c'est la religion qui a créé ces choses. Ça, c'est la confusion. En fait, c'est que celui qui croit que c'est mon frère, ou entre sœur et sœur, au fond de son âme, il sert l'ennemi, son propre ennemi. Et du coup, comme il est avec son frère, c'est son propre frère. Vous voyez où est-ce qu'on est? Quel est ton ennemi? La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, moi, je parle avec vous, moi, aujourd'hui, je ne peux pas marcher avec n'importe qui. Même s'il est de moi d'apparence, quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas moi, je regarde la personne, peu importe la catégorie. La première chose, peu importe l'identité, peu importe, ça m'est égal. La première chose que je demande à la personne, quel est ton ennemi? Si ton ennemi est comme le mien, eh bien, on peut déjà se comprendre. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on peut juger en pleine guerre. Parce que dans une guerre, il y a des alliés. Par exemple, les alliés entre pays et Europe, ils sont entre eux-mêmes, ils combattent. Nous aussi, dans la terre chaude, il y avait des empires. L'empire Mali, l'empire Nubie, l'empire Congo. On était des alliés. On avait des diversités dans nos cultures, comme les 3 enfants. Cham, il y a Fécam. Il y avait des cultures différentes, des peuples dans la terre chaude. Mélanie, il y avait des empires, mais on était des alliés. Il y avait des diversités. On n'était pas des propres ennemis. On était unis.
Et d'ailleurs, la floraison même de l'Égypte vient de la Haute-Égypte. La Sud-Afrique, c'est chose. Les enfants de Nouak, Mélanie, ils sont unis ensemble. Et c'est là qu'il y a eu maintenant un cataclysme parce que nous, on était unis ensemble déjà. Mais maintenant, cette unité, elle a fait par rapport au moi, l'ego. Donc du coup, on avait une langue .et donc du coup, dû à cette unité, eh bien, plusieurs langues sont venues. En fait, l'unité là, rêvait simplement qu'on voulait s'unir pour devenir, en fait, la science d'un seul peuple. Ce n'est pas possible puisqu'un seul, il n'y a plus de diversité. Donc, il faut respecter la diversité. Parce que quand tu veux t'unir avec le moi, tu disqualifies la diversité parce que tu mets des hiérarchies, en fait. Or, quand tu mets des hiérarchies, tu tues la diversité il faut que chacun soit libre dans la nature, dans la vérité.et, c'est ce qui s'est passé avec l'unification des empires, au départ. C'est-à-dire que nous, ce projet d'unification, qu'ils appellent panafricanisme, c'était déjà avant. Mais ce que c'est panafricanisme, là, a échoué parce qu'en fait, ce n'est pas uni. On peut s'unir, mais avec des complémentarités. Or, l'unité d'avant, c'était pour mettre une hiérarchie vous comprenez? Après, cette unité a échoué au temps de Namé, Ninro. Mais, on était toujours unis on pouvait se maintenir à part nos diversités. Après, c'est pour ça que, dû à cette unité, il n'y avait plus les langues en données de valeur aux diversités. Donc, chaque terre, chaque empire dans la terre de Kamat avait son terrain, ses diversités, ça, monnaie. Et on était quand même, on se comprenait. Et là, on pourrait dire, uniant. Complémentarité on n'avait pas, il n'y avait pas d'ennemis. On n'était pas en guerre. On était unis maintenant. De quel camp es-tu? Comme l'Europe, je parle bien pas l'Europe mêlée, là. Fatigue. Je parle d'autres peuples. Entre eux, c'est des barbares mais, comme eux, ils mouraient, ils avaient besoin d'eux, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? À quel moment les guerres sont venues? Eh bien, c'est quand l'envahisseur est venu à l'intérieur de Kamat, de la terre chaude, que là, maintenant, il a commencé à avoir des guerres, des tueries, des divisions. Parce qu'en fait, l'adversaire est rentré à l'intérieur et l'ennemi s'est créé en nous. Parce que l'adversaire, c'est simplement le camp adverse qui donne un venin à l'intérieur de nous où il se faufile, il se cache et ça crée en nous de l'adversité. De l'ennemi. Même ton propre frère peut être un ennemi. Si ton propre frère est un ennemi, c'est parce qu'il a inspiré le venin de l'adversaire. Et du coup, maintenant, il y a une division parce que l'adversaire vient pour diviser, pour mieux régner. Et lui, il est à côté, il se voit dans là, il se voit à côté et puis entre nous, on se tue. C'est ce qu'ils ont fait à la table ronde les guerres que nous assoyons. En Afrique, il y a des guerres et puis, ils sont à côté, l'adversaire. Donc l'adversaire, ils ont leurs enfants, leurs esclaves, l'ennemi à l'intérieur. Mais avant ça même, on était à peu près unis c'est quand l'adversaire est rentré que son venin d'ennemi s'est manifesté. Maintenant, où est ton camp d'ennemi? Quel est ton ennemi? Où est ton camp? Quel est ton ennemi? Parce qu'on est en guerre. Vous devez savoir, mes frères, diaspora, nous sommes en guerre donc, quel est maintenant en guerre ton ennemi? C'est là la question. Si tu réponds à ça, on pourra mieux s'entendre et on pourra même après mettre une équipe ensemble. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, par la confusion, le mélange, eh bien, nous, on croit servir, on croit être dans le bon camp mais en fait, on sert nos ennemis et c'est ce qu'on appelle la fondation d'eux. L'adversaire est de la religion parce que l'ennemi a créé cette arme-là sous Brombe. En fait, c'est la religion. Maintenant, je demande cette question une fois que tu sais qui est ton ennemi, adversaire, maintenant, c'est qui concrètement? Certains vont répondre sur le fait donc oui, on voit que Dieu, Satan c'est l'adversaire et Dieu c'est droite-gauche. Ok. Maintenant, comment il est? C'est qui? Et c'est là le problème parce que l'adversaire, l'ennemi, il se cache. Il a même des religions, la croyance. Donc il se cache à travers des mots. Non seulement il se cache comme il peut se cacher, donc il donne une apparence. Donc maintenant, il donne une apparence d'ange de lumière. Donc toi maintenant, tu dis que ton ennemi, en fait, c'est ton ami. C'est ça le but de l'ennemi, l'adversaire. Il donne une apparence. En fait, la religion, la preuve. Si je réponds à quelqu'un, il va me dire son adversaire, c'est Satan. Maintenant. C'est quoi Satan? Ça veut dire quoi Satan? Il ne saura pas répondre, il va dire non, c'est le méchant. Ok, ça veut dire quoi? En fait, Satan, adversaire. Très bien, on avance. Vous voyez comment on cache les mots? Satan, c'est l'adversaire. Donc, c'est Satan maintenant, comme c'est ton adversaire, donc c'est ton ennemi. Maintenant, toi, tu es en guerre, tu sais que ton adversaire, c'est Satan. Maintenant, comment? Il faut que tu vois comment il est, concrètement.
Maintenant, c'est qui? C'est qui? La religion, elle va dire, mais non, c'est un tas de nous, c'est spirituel, c'est ça, c'est comme ça. Oui, mais c'est qui? Faites cher, et voilà pourquoi la religion est venue pour aliéner des illusions, illumination. On n'est plus dans la loi du rythme. Maintenant, c'est qui? Satan? Pourtant, les Écritures même le révèlent. Donc, en fait, Satan, il se manifeste dans un peuple comme Dieu, les deux, gauche. Simplement, la mélanie, c'est celle qui absorbe les hautes fréquences, c'est la hauteur, c'est la science, la VIE. La phéomélanine, c'est celle qui est descendue bas, rébellion qui a chuté, donc qui ne peut pas aller dans les hautes fréquences. Donc, celle qui ne peut pas aller dans les hautes fréquences, c'est l'adversaire parce qu'elle s'éloigne de Tout-Puissant pour la rébellion. Et celui qui est resté là proche du soleil, mélanine, eh bien lui, c'est la science de vie, c'est le sapiens. Il y a toujours droite, gauche, on peut le voir par l'identité. Et dans l'identité, il y a aussi l'apparence, il y a tout. Et même les Écritures le révèlent, ils disent Révélation de 6, il y a les 4 chevaux. Le cheval pâle, c'est la mort et ce jour des morts le poursuit. Ça, c'est l'adversaire. Le cheval mélaniné, brun, si vous voulez, le cheval pâle, phéomélanine, mélaniné, brun, eh bien lui, c'est la balance, c'est la justice, l'équité, vérité. Il est entre la justice, l'arbitre des nations, balance, les enfants de Noix, est un cheval roux qui est le mélange. C'est le mélange qui amène la paix, pas la paix, la division. Et le mélange, le roux, œuvre avec le cheval pâle. Mais le roux est utile parce que le roux vient par rapport au cheval pâle et le cheval mélaniné. Le roux est venu comme ça. C'est lui qui est l'épée du cheval pâle. Et afin de juger même les enfants du cheval pâle, une partie par le mélange roux, ils ont aussi une possibilité. Le cheval blanc qui est le cheval de victoire. Et dans les Écritures, on révèle que le cheval blanc suit le cheval mélaniné. Mais lui, il ne sait pas qu'il est victoire par rapport à l'ignorance, la malédiction. Donc, qu'est-ce que ce cheval blanc s'est fait jusqu'à la rédemption du cheval blanc? C'est un héros ou un yana si vous voulez, pour être plus cru. Donc les deux sont ensemble. Alors quel est ton ennemi toi maintenant? Quand tu prends les Écritures, c'est un culte qui appartient à une culture mélaninée, mais sauf que l'adversaire l'a pris à mon point de vue idéologique, et toi c'est ce que tu sors, donc tu le sors lui-même, ses intérêts. Donc ton camp là, c'est le camp de l'ennemi. Donc toi-même, tu vénères tes ennemis, donc tu te maudis, parce que ton ennemi, lié à l'adversaire, a tué, a violé, tué tes frères, tes petits, devant là-bas, pile chez toi, et toi tu le sers encore ici. Waouh! Alors quel est ton ennemi? Nos Écritures ne parlent d'autonome 20 lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars. Et un peu plus nombreux que toi, tu ne nous craindras point, car il y a l'Auto-Puissant qui t'a fait monter du pays d'Émi Israël et avec toi. Voilà, l'ennemi c'est qui? Après, le 19 à 18, il dit quoi? Ne crois pas que je t'ai choisi parce que tu le mérites, c'est parce qu'il veut détruire tes ennemis. Donc, s'il est avec nous, c'est parce qu'il veut détruire tes ennemis. Mais est-ce que toi, tu es dans l'armée du soldat, guerre, que tu veux, ton but, ta pensée, c'est de détruire tes ennemis. C'est d'être dans le plan du Tout-Puissant de la science. Or le Tout-Puissant, le Dieu là, c'est détruire ses ennemis. Toi, tu es là, toi ou pas? On est en guerre. Ta contraire, tu sers les ennemis. Donc, t'es dans le camp du Satan. Donc, où es-tu? Vous voyez le problème en fait? Maintenant, c'est quoi la religion? La religion, c'est l'arme, c'est une venin terrible pour asseoir, pour aliéner. On prend la culture d'un peuple, on fait du mélange, du sacretisme, et comme ça, quand les personnes viennent, ils prennent leur pouvoir et le donnent à l'ennemi. Et celui qui sert ça, en fait, il se maudit lui-même. Donc, lui, il est dans le camp de l'ennemi. Voilà pourquoi il faut sortir, jeter les armes et se revêtir de l'arme, du camp dans lequel tu es. Donc, moi, et nous, ici, quand on parle avec des communautés, des gens, on leur dit, tu sais qu'on est en guerre? Oui, on est en guerre. Alors, quel est ton ennemi? Satan. Oui, mais c'est qui? Eh bien, c'est le système. Le système. Théomélanine, qui se fait mélanger et ses enfants, là aussi, eh bien, ils sont dans le jugement, mais aussi, s'ils aiment la culture, eh bien, ils seront maintenus pour aller au niveau A. Mais là, l'ennemi, l'adversaire, eh bien, lui, il est. Voilà, vous comprenez? C'est Satan. Et lui, maintenant, il va entraîner beaucoup de personnes, beaucoup de peuples, par le métissage, par le mélange. Alors, où est ton ennemi? Tu es en train de vénérer, d'alimenter le système démocrate, parce que c'est le système, l'ennemi. Le système, l'UE, l'Europe, d'alimenter ça? Dans les festives, dans le métissage, dans le mélange, en cachant la vérité par leur syncrétisme? Où es-tu, alors? C'est ça, l'ennemi.
Et là, l'ennemi est en train de vous renfermer. Parce que le camp, il y a une guerre, et lui, il veut vous renfermer pour que vous saviez qu'il n'y a plus de sortie. Oui, c'est frontières.et, c'est là que le temps, il faut commencer à se lever. Après, ce sera trop tard. Et quand la guerre sera plus palpable, elle est là, la guerre, plus palpable là. Et ben là, vous serez là, mais comment faire? Ah oui, vendettement, les maisons achetées, les aliénations, les goûts des sports, il sera trop tard, vous ne serez même pas prêt. Et c'est là, dans quel camp préparons-nous d'être dans le camp? Dans quel camp es-tu? Si tu me dis que tu es dans la rue, chrétien, tout ça, non. Tu es dans le camp de l'ennemi. Parce que, le chrétien, quand tu lis la Bible, si tu le lis comme la pensée idéologique de l'ennemi qui naît, pas dans le banc-con. Et nous, on est là pour restaurer ça, pour vous alerter, pour nous alerter. Parce qu'on vient de loin. Mes amis, quel est ton ennemi? Révélation, Apocalypse, révèle ton ennemi, cheval pâle. Tu as vu le système? Quand tu investis, si tu œuvres pour eux, c'est pour ton ennemi. Alors veux-tu sortir de ce système? Quand tu voues tes propres enfants dans ce système UE, c'est pareil. Tu te sacrifies, tu es dans le camp de ton ennemi. Quand tu bosses pour eux, tu prends plaisir à des médiocrités. Comme esclave, tu bosses pour l'ennemi. Quand tu investis là-bas, dans ta terre chaude là-bas, tu paies, tu bosses pour ton ennemi. Pourquoi? CFA. Assure-toi que tu paies CFA pour ton ennemi. Et oui, parce que l'ennemi, l'adversaire a pris même l'économie là-bas. Maintenant, comment tu veux sortir de là? Comment? Et oui, mes amis, c'est là les stratégies de guerre. Et ça, il faut sortir de ce système. Sortir du camp d'où tu servais trop longtemps l'ennemi. Et pour sortir, il faut une restauration mentale, sécurité, éducation, sortir de là. Et là, quand on sera bien guerrier des soldats, on pourra bien être en nos armes de vérité, l'ennemi. Donc, ne marchez plus avec qui? N'importe qui. Téléphone. Moi, quand je vois quelqu'un qui sent qu'il méprise notre culture, qui méprise la chance de vie, qui méprise et dont il sert l'ennemi, j'ai fini stop. Je vous dis, les gens de dehors sont même mieux. Et le danger, c'est les religieux qui sont inconscients, qui sont conscients souvent. Et quand c'est trop reçu dans le temps, pour le sortir, c'est chaud. Celui qui ne veut même pas rentrer dans la religion. Je vous dis sincèrement, la religion, c'est tellement fort. C'est un poison terrible pour l'arme de l'ennemi. Donc, où est ton camp? Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là qu'on est là pour restaurer. À des séquelles de l'ennemi, adversaire. Eh bien, tu es encore bon, parce que la vérité est proche de toi. Il est encore temps pour que tu reviennes dans ton camp. Ton camp est à l'intérieur de toi, mais t'es caché par l'aliénation, par l'ignorance. Maintenant, tu élèves la connaissance, tu élèves ta lumière pour que l'ignorance s'engloutit. Et là, tu es dans ton camp maintenant. Et là, tu auras ton arme de vérité. Ta ceinture d'airain est en avance, tu vas engloutir toutes les séquelles de la religion et tu vas vivre allumant la science à la vie, et là tu sauveras le plan combat, la victoire. Oui, sortir du système, sortir de l'UE, sortir de ses manières de faire, reprendre ton économie, reprendre tes valeurs, parce que tu as vu en fait ton ennemi, il est en face de toi. Faites cher et donc tu peux maintenant te restaurer. T'es dans le bon cours. Comprenez mes amis. Voilà, sache ce qu'est ton ennemi. Même le libérateur dit quoi? L'unité 2, il dit quoi? Notre unité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui va en guerre à un autre roi, que celui ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi. Donc ça c'est d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Voyez, tu vas aller en guerre, et bien réfléchis bien, lisez bien la fin. On dit que celui qui n'a pas quoi, qui enseigne sa maison, tout ça que celui, les gars sont très éloignés, on va lire, lisez, que celui qui n'est pas prêt, qui a fiancé une femme, n'en a point prise, voilà, que celui qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Oui, il y a des frères où ils te contaminent, des religieux, parce qu'ils servent leur ennemi, leur propre ennemi, et ça se contamine, même pas serrer la main. Et avancer, vous comprenez? Donc, sois ferme de ton ennemi, et une position. Quelqu'un qui connaît son ennemi, qui sait, quand il parle, il est ferme, il est autoritaire, il a une position, il n'est pas double, il est clair, et il avance, il sait où il part, il est comme un vrai soldat, il combat le vrai combat, le combat de la vérité, le combat de la vie. Vous comprenez mes amis? C'est le temps, nous sommes en guerre, dans une guerre. Tu sais ce que tu veux, chaque fois, tu es aligné avec la science, les armes de la science, les armes de la vérité, et tu avances, et en face de toi, dès que tu vois, tu sais qu'en face de toi, c'est l'ennemi, donc tu combats, tu donnes l'épée, tu ne veux pas te mélanger. Traître, non, tu es pur, ta parole est claire. Souvent les frères ne sont pas clairs, ils sont mélangés parce qu'ils sont doubles, parce qu'ils gardent encore les traces. De l'ennemi, il faut que tu sois ferme, mais quand tu t'es enfermé dans le champ de l'ennemi, tu t'es entre toutes ces choses, eh bien ta parole sera claire et ferme. Sache dans quel camp es-tu. Nous sommes dans le camp de la science, pour vivre le bonheur, élever la lumière, la victoire, afin d'engloutir l'ennemi,
le châtain, la phiomélanine, le cheval pâle, l'UE, le système en sortant et la victoire. Nous pouvons prendre des exemples, dans la Terre chaude par exemple, même ici en diaspora, nous pouvons analyser en quelque sorte nos dirigeants et certains militaires, certaines personnes, dans quel camp ils sont, et c'est de là que nous allons faire notre choix. Allons-nous soutenir? Allons-nous être en accord avec ces frères, sœurs aussi militantistes qui se lèvent? Parce qu'on sait que peu importe leur caractère, peu importe comment ces personnes sont, ça ne m'intéresse pas, parce que souvent on se fait piéger par l'ennemi, en pensant, oui, tu as vu comment il est, il parle comme ça, on se méprise, on se maudit entre nous, on laisse tomber, on se calomnie, et souvent quand on analyse, en fait, ce sont les venins de l'ennemi, calomnie, oui lui, il boit comme ça, lui il est comme ça, on s'en fout qu'il soit d'Europe, il a un caractère comme ça, tant qu'aujourd'hui il sait son ennemi, c'est la base, quel ennemi? Bien sûr que l'ennemi a des œuvres, par exemple, quelqu'un qui est impudique, il est tout le temps comme ça, il est conscient que ça va le tuer, et donc, pendant la guerre, il aura du mal, et puis il va contaminer, parce que l'impudité, ça contamine, et s'il est conscient, ouais, moi je suis impudique, moi c'est comme ça, que je vais gagner. Donc en fait, il prend l'âme de son ennemi, donc il n'est pas dans ton compte. Maintenant, s'il est impudique, et puis tu lui parles une fois, 2 fois directement. Parce qu'on a des valeurs, des mœurs de la piété, c'est sûr qu'en guerre, on doit prendre ses armes de vérité, et quand tu lui parles, tu dis, ouais, tu vois. T'es comme ça. En fait, tu lui parles par rapport à voir son ennemi, consciemment, c'est ça. Tu sais que ça c'est l'impudicité, quand t'es comme ça, tu es en accord. Il dit oui, mais oui, quelqu'un tu lui parles. Par exemple, il est en relation, il aime les camarades, il aime la relation avec les frères, sœurs, tout le temps l'impudicité, il est comme ça si tu lui parles. Tu dis ouais, mais non, il faut comprendre. Donc il est en fait vraiment conscient, il est en accord avec son ennemi. Donc lui tu ne pourras pas marcher avec lui. Donc en guerre, il y a un problème, et la plupart des religieux sont comme ça les religieux. Maintenant quelqu'un qui sait qu'il est chaud, voilà. Donc lui c'est un soldat qui a besoin de se restaurer, même s'il le fait, mais il revient, il est concis, il lui pardonne, il revient, et puis il se met au camp, il apprend, là on est là, on se soutient ensemble, il a le cœur de répondance. Ça c'est un soldat. Ça oui, il est dans le camp, là à côté, il sort. Ça oui, on est dans le même combat. Mais son cœur, il est conscient que son ennemi c'est ça, mais c'est lui qui est dans le cœur de l'impudicité, qui dit ouais, mais c'est difficile, et puis tu lui parles. Donc lui il est conscient qu'il sert son ennemi, parce que quand tu sais que ça, c'est ton ennemi, il dit ouais, mais bon, mais non, il faut comme ça, et il continue, il n'est pas le même con que toi. Aujourd'hui on peut analyser. J'ai pris une généralité, l'œuvre de l'ennemi, mais la base, c'est de poser la question, est-ce que ton ennemi c'est ça, oui ou non? Et après maintenant, au fur et à mesure, on a les mêmes convictions, même but que l'ennemi c'est ça, parce que notre Tout-Puissant, notre science, il nous a pris pour combattre, parce qu'il veut détruire l'ennemi, c'est ça qu'on a la force. Notre puissance de vérité, c'est pour détruire l'ennemi, tout simplement. C'est pas parce que tu mérites et juste, non. Si t'as la grâce, si t'es pris pour la victoire, la force, la science, le sapiens, c'est parce que la science veut détruire ses ennemis, et donc toi tu participes à l'œuvre. Maintenant où est ton compte? On prend par exemple dans la Terre chaude des exemples, les peuples, l'Alliance Sahel par exemple, les États Sahel, les 3 pays, Burkina Faso, le Mali, et l'autre pays, le Mali, Burkina Faso, le Niger. Voilà les 3 pays pour le moment en Terre chaude où les présidents en sont les ennemis. Maintenant les pays du CEMAC, quand tu regardes bien, le Sénégal c'est même pas la peine. Vous voyez bien que le Sénégal est géré par et même pas géré par les Sénégalais. C'est le système qui gère le Sénégal. Ce sont juste des maillots. Oui, le CFA Sénégal. Vous voyez très bien que c'est comme des pigeons, malheureusement pour le dire, mais ça va venir. Pour moi le Sénégal, quand tu regardes soi-disant leur président, c'est même pas eux qui gèrent, c'est l'Union Système. La France qui gère ça, et vous, Sanko, toutes ces choses-là. Vous voyez aujourd'hui, donc c'est d'ailleurs même, les Sénégal pour quand je regarde ça, ils sont pas dans là, le président n'est pas son ennemi, il sert justement son ennemi. Donc il n'est pas dans le camp de l'unité de la Terre chaude, le Sénégal. Quand je regarde en République RDC par exemple au Congo, la partie là, pareil, en regardant ses gestes, en regardant les mouvements qu'il est en train de faire, là où il part vers le lieu de l'état des Amériques, au lieu qu'il part ailleurs, juste part. Les décisions qu'il est en train de faire pour moi, partiellement je parle de ce temps présent-là, le président de la RDC, il sert l'ennemi, pour moi, dans ses décisions, même si on montre un statut de « il cherche une solution », il est là, ouais, non pour moi, il y a une traîtrise dedans, quand je regarde l'autre voisin, côté de nos frères, pareil, où ils ont mis le fleuve. Sassou Nguesso par exemple, je pourrais dire que lui, dans son cœur, dans le sens, il n'est pas pour l'ennemi, il est contre. Justement, parce qu'actuellement, il a refusé, il s'est désolidarisé de la monnaie dépendance française à son économie du Congo-Brazza. Félicitations. Contrairement au pays RDC Kiné, il y a un lien. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un, même les démarches qu'il fait. Et, vous voyez,
Aujourd'hui, on veut beaucoup l'attaquer, peu. Importe ce qu'il fait dans son tribal, à l'intérieur, son caractère, mais ses décisions, il est dans le camp. Dans le camp de guerre, en fait, ça veut dire unité terre-Kama dans lequel moi je peux le soutenir par exemple, mais dans cette approche, peu importe son caractère, tout ce qu'il fait, peu importe, vous comprenez. Contrairement à ce qu'il dit, vous voyez, quand je regarde Cameroun, Paul Biya, pareil, je peux aussi le soutenir, parce que peu importe tout ce qu'il fait là-bas, mais l'ennemi là, on se comprend, il sait c'est qui l'ennemi lui, comme moi. Je le vois, comme Sassou Nguesso, il sait. C'est qui, mais contrairement à ce qu'il dit, moi je suis. Lui n'a pas la rotation de l'ennemi, Sassou Nguesso, il a la rotation de l'ennemi, il sait c'est quoi l'ennemi lui, il sait, oui, Paul Biya, pareil, il sait c'est quoi l'ennemi, les pays de la Sahel, Niger, d'ailleurs ces 3 pays, comme tout à l'heure, maintenant le Sénégal, c'est même pas la peine, le Sénégal, c'est même pas la peine, il ne connaît pas son ennemi lui, donc moi je ne peux pas rentrer, soutenir, je ne peux pas. Là actuellement, c'est pas la peine, le Mali là, autour là, le pays Sahel. Autour, il y a une traîtrise, mais le cœur même du Mali là, il connaît c'est quoi l'ennemi, vrai voilà. Maintenant c'est une diaspora. Ici en France par exemple, ceux qui font des associations soi-disant pour aider la terre chaude, ceux qui font des associations pour aider, tout ça, ils ne connaissent pas leur ennemi. Ceux qui sont dans la politique ici, ils sont à la gauche, ils sont avec des militants, ils sont avec la gauche. Soi-disant, ils votent pour. Comment ça? S'appelle déjà Izmour ou Mélenchon, toutes ces choses-là, ils ne connaissent pas c'est qui l'ennemi. Oui, eux ils servent leur propre ennemi, je ne peux pas soutenir ça moi. Tous ces frères qui sont dans les finances et puis ils font des investisseurs en terre chaude. Tous les pays en CFA là, qui font ça, je ne peux pas les soutenir ces gens-là, ce sont des vendus, mais oui, tous ceux qui font des choses ici, ils œuvrent ici, ils sont dans les activités. Le sport, le foot, le basket à fond, les choses un peu, quand je dis ce sont des adorateurs, c'est pas l'activité qui fait ça, c'est vraiment le foot, le basket, tous ces sports-là. Tennis un peu d'iPla et tout, qui sont là, on a gagné, ouais, ils sont là, ce sont des Agnès 100, ce sont des classes, des ouvriers quoi, ce sont des esclaves, c'est parce qu'ils ont un ennemi, parce que tout ça là, les gladiateurs là, c'est pour encore les rendre médiocres. Tous ceux qui aiment bien les rester, assister, social, profiter, être là, c'est pareil. Ceux qui sont dans les finances à fond, qui sont à fond, mais ils sont à fond dans les choses qui détruisent, qui modifient leur pays là-bas. Parce que les finances des banques ici, c'est une source de destruction de chez nous. Maintenant tu peux le faire dans la pensée ou tu prends sagement. Après tu vas directement, mais si tu le fais de ton cœur là, oh, moi je suis banquier, moi je suis artiste, moi je... Les paumés, non, je ne peux pas le soutenir, vous voyez, j'ai pris des cas exemples comme ça, on est en guerre. Stratégie de guerre mes amis, stratégie de guerre, c'est pour ça quand on est en guerre, la communauté, on sait, chaque communauté, l'ennemi, on sait qui est notre ennemi, mais si toi tu es là, tu m'écoutes, tu veux rentrer dans notre communauté, tu es là, et puis à côté, ton ennemi, tu ne sais pas, eh bien il faut que tu te restaures. Oh bon, on te restaure, parce que pour avancer, il faut savoir qui est ton ennemi, tu vois, j'ai pris des cas, des exemples comme ça, vous comprenez, voilà, c'est ça. Moi-même un jour, j'ai fait un achat pour un terre chaude, j'étais au Cameroun, ça fait longtemps que j'ai fait ça, j'ai fait un achat, et j'ai regretté après, parce que c'était le coup, j'ai fait comme ça, mais j'ai regretté, c'est quand j'ai fait après, j'ai vu, j'ai dit, oh, c'était 1 euro à CFA, mais quand je fais ça, j'investis pour mes ennemis, parce qu'ils font quoi? Quand j'envoie la somme, moi je mets mon euro, mais ça part où? Dans la banque. Ici en France, après ils font du papier, qui n'a pas de valeur, et puis ils donnent, mais sauf que j'investis dans l'économie de mes ennemis, et je m'appauvris, ça c'est fini ça, mais j'ai fait ça parce que c'est une urgence. J'ai réagi après, mais ça je ne le ferai plus ça, c'est fini, soit avec l'euro, j'envoie directement comme ça, directement, mais jamais je ne convertirai. Parce que quand je donne ça pour convertir, on ne sait pas, je me fais avoir. Tous ceux qui font des investissements, ouais, venez en France, investissez pour la terre chaude. Faites attention, ce sont même vos propres ennemis. Ils bossent pour vos ennemis. Ah ouais, les influenceurs qui sont là à côté. Mes amis, il faut savoir où vous êtes, quel est votre camp. Vous voyez, stratégie de guerre, la religion, ce qu'il y a dedans, dans la religion, domination, les divisions, propagandistes, tout ça là, ce sont les armes d'eux. L'ennemi, vous avez pourquoi faire, pour vous appauvrir, vous bossez pour eux, et justement, ça c'est encore une pilule, ça vous rend médiocre, vous êtes anti-science. Non, notre ennemi est anti-science à dire par rapport à nous, parce qu'ils ont mis le mensonge, la religion, la croyance, pour nous empêcher, et vivre de ce que nous on est, et que nous on les serve. Mes amis, où est ton camp? Si tu as un camp, tu sais qui est ton ennemi, moi aujourd'hui. Je marche avec ceux dans lesquels notre ennemi, c'est l'UE, le système. Le système, si tu es là, on se comprend, on sort de là, on peut marcher ensemble. C'est encore flou à côté, les religions, ceux qui œuvrent pour le politico, pour le CFA, pour toutes ces choses-là. Moi je ne suis pas là, ça ne m'intéresse pas, lâchez-moi. Là-bas, il y a des meurtres, les conceptions qu'ils font là, les portables, les ou pas. Tout ça là, c'est des meurtres, ce sont nos propres ennemis, et toi tu veux les servir, quand tu les sers, tu te maudis toi-même. Quel est donc ton camp? Sache qui est ton ennemi,
Salutations.